Dans un épisode précédent, je vous ai parlé de mon projet d'ouverture d'atelier pour faire de la mécanique. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on ne peut rentrer que des humains par ces petites portes. J'ai alors décidé de tout défoncer pour pouvoir rentrer des bagnoles et tout ce qui a un moteur. Et voilà, il n'y a plus qu'à commencer les travaux, ouverture de la porte, ensuite éclairage et ensuite équiper l'atelier. Je sais pas vraiment où est-ce que je vais me fournir, que ce soit en neuf ou en occasion. L'idée c'est vraiment d'être autonome dans cet atelier et pouvoir tout faire tout seul. Et avant tout, on va vider ce qui était encore jusqu'à aujourd'hui une étable. Pour commencer, on va dégonder la porte, et vu qu'elle fait des caprices, on sort le burineur. Je fais ensuite sauter toutes les briques rouges qu'on ne va pas garder. On arrache aussi la vigne du mur pour avoir un accès plus facile. On va maintenant percer 3 trous dans le mur. Regardez bien, vous allez vite comprendre pourquoi. Et voilà les 3 trous. Bon, là, on est en train de dire qu'on va faire passer des poutres dans chacun de ces 3 trous. On va ensuite les sangler par le dessus du mur pour le maintenir. Ça évitera que la partie supérieure ne s'écroule quand on démolira la partie inférieure. Et voilà, ça devrait pas bouger. On va maintenant séparer la partie qu'on garde, donc la supérieure, de celle qu'on va démolir. La séparation est bientôt terminée. On va enfin pouvoir y aller à la pelle. Et voilà, l'ouverture est faite. On va maintenant démolir le plafond qui va nous gêner pour la reconstruction. The job and I'll see you in hell. I'm drunk like a moth through the neon lights. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country if your music is shitty. Or this Carolina boy will take you down to Fifth City. Bon, ça y est, il est midi, le mur est tombé. Cet après-midi, on va attaquer les coffrages avec Jean-Louis.
Pour moi c'est une première, le béton je connais pas du tout. J'avoue que je sais pas du tout comment on va procéder, alors je vous ferai une voix off au montage. Le coffrage en bref, c'est un moule en bois qui va permettre de maintenir le béton qu'on va couler. C'est donc grâce à lui qu'on va délimiter les dimensions exactes de la porte. Country like Merle, country like Loretta, that honky tonk girl. Country like Towns, country like Travis. I'm a country fried junkie with a bad habit. Country like Chris, country like Gretchen. If you ain't good in country, then get out of the kitchen. I'm a country like Hank, 1, 2, and 3. Dropping like peaches from the family tree. Country like women, whiskey and wheels. Yeah, I know it is country 'cause I know how it feels. Country like Waylon, country like Willie, country like lightning and a hillbilly. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you can't sing along, it's here in my beer. Then don't forget your coat and get the fuck out of here. Bon, fin du jour 1, petit bilan. Le mur est tombé, le coffrage est presque terminé. On a été un peu léger sur les calculs, il nous a manqué 2-3 planches pour finir le coffrage. On se retrouve demain pour la suite des travaux. On est le matin, j'attends Jean-Louis pour commencer de finir le coffrage. Moi je suis chaud, j'attends, voilà. Le coffrage est terminé, on peut enfin remonter le mur. Un peu d'eau, du ciment, du sable. Tu rajoutes bouillon cube, le petit peu ça m'a mamie. Bon, fin du deuxième jour, début du troisième jour. Les deux montants de porte sont terminés. On va maintenant pouvoir s'attaquer au linteau. C'est la partie qui va supporter le plus de contraintes. On va donc le faire en béton armé. C'est l'alliance du béton, renforcée à l'aide de barres en acier, ce qui allie la résistance à la compression du béton et la résistance à la traction de l'acier. On obtient alors un matériau composite très solide. On renforce le coffrage avec des serre-joints pour que les planches latérales ne s'écartent pas sous le poids du béton. On y ajoute également des pieds pour soutenir ce poids. Ensuite, un petit coup de soufflette, et il n'y a plus qu'à balancer la sauce. Et ça y est, on arrive au bout. On ne s'en rend peut-être pas compte, mais il nous aura fallu plus de 8 brouettes pour couler ce linteau.
ensuite laissé sécher le linteau pendant 2 jours. Puis on a repris la maçonnerie pour enfin rattraper le mur d'origine. Et voilà le travail. Bonjour, on est le matin et aujourd'hui c'est la dernière étape avant la grande pause. Je parle doucement parce que je suis pas très réveillé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va retirer les 3 poutres qui tiennent encore le mur d'origine et ensuite on va attendre 10 jours avant de retirer le coffrage et ses piliers de maintien. Et on pourra ensuite couler la dalle, donc qui va permettre l'accès à l'atelier, ainsi que créer la porte de garage. Y'a rien qui est tombé? Non, rien. Mais pourquoi veux-tu que ça tombe, Marédo? On fait ça bien ou on fait rien. On rebouche les anciens trous des poutres. Et c'est terminé pour aujourd'hui. On doit maintenant attendre 10 jours que tout sèche avant de pouvoir décoffrer. Maintenant tu peux t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour me retrouver dans le prochain épisode avec au programme le décoffrage, la création du seuil de porte, la création de la porte et sa fixation. Ensuite il restera plus qu'à équiper l'atelier et à moi la mécanique. Je te dis à très vite, salut!